Voilà, deuxième type d'exercice sur les cassés. Je vous propose de faire ensemble l'exercice 10 de la page 200 dans votre syllabus. Alors je lis l'énoncé. La réaction 2SO2 plus O2 qui donne 2SO3, pratiquement complète à température ordinaire, aboutit à un état d'équilibre lorsqu'elle est effectuée à 830 degrés Celsius. La valeur du cassé est alors de 25. Donc je le note, le cassé vaut 25 et il s'agit de la réaction où deux molécules de SO2 gazeux réagissent avec du dioxygène gazeux pour donner 2 SO3 gazeux. Alors on nous dit aussi qu'on nous demande de calculer les concentrations à l'équilibre. Donc on nous demande de calculer les concentrations de chaque substance, réactif et produit à l'équilibre, c'est-à-dire à la fin de la réaction. Sachant que le nombre de moles initial de SO2, c'est 0,16 moles. Donc ça, c'est le nombre de moles initial de SO2. Et on nous dit aussi que le nombre de moles à l'équilibre de SO2 est égal à 0,08 moles. Donc, ce que j'ai entouré... ah oui, on nous dit aussi que tout ça se passe dans un volume de 1 litre. Donc, tout ce que j'ai entouré, ce sont les données. Alors, contrairement aux exercices précédents où on nous demandait de calculer le cassé nous est donné. Mais cette fois-ci, on nous demande de calculer la concentration à l'équilibre de chaque substance. Alors on y va, on remplit le tableau bilan. Si le nombre de moles initial de SO2 est de 0,16 moles, qu'à la fin, à l'équilibre, il n'est plus que de 0,08 moles, ça veut dire qu'entre les deux, il y a 0,08 moles qui ont réagi. Ça veut dire qu'il y a la moitié qui a réagi pour le dioxygène, puisque les coefficients stoichiométriques sont respectivement 2 et 1. Donc, on a la moitié qui réagit par rapport à SO2. Et la quantité de moles que l'on fabrique de SO3, c'est la même quantité qui a disparu pour SO2, c'est-à-dire 0,08, puisque les coefficients stoichiométriques de SO2 et SO3 sont identiques. Alors, il y a une case facile à remplir, c'est celle-ci, 0. On sait qu'au départ, initialement, il n'y a pas de produit avant que la réaction ne démarre. Et puis là, petit souci, il nous manque une donnée, la quantité de départ de O2. Donc, on l'a déjà vu dans l'exercice précédent. Donc, soit quand il nous manque une donnée, soit on dépose le bic et on pleure, soit on place une inconnue. Et donc, je place comme inconnu A, je définis que le nombre initial de O2, c'est A. Alors, je complète le reste du tableau. Donc, j'avais 1 mole de O2, il y en a 0,04 qui ont réagi. Il me reste A moins 0,04 mole. J'avais 0 mole au départ, il y en a 0,08 qui ont apparu. Donc à la fin, j'en ai 0,8 moles. Alors ce qu'on demande, c'est les concentrations finales. Alors je vous rappelle que pour calculer les concentrations finales ou à l'équilibre, on prend le nombre de moles final divisé par le volume, qui dans ce cas-ci vaut 1. Donc ici, ça ne change rien, ça vaut 0,08 molaire, A moins 0,04 sur 1 et 0,08 sur 1. Donc, j'ai déjà trouvé deux réponses. La concentration à l'équilibre de SO2 vaut 0,08 molaire et la concentration à l'équilibre de SO3 vaut aussi 0,08 molaire. Ce sont les valeurs qui se trouvent ici et ici. Bon, maintenant, j'ai un souci, parce que le A, ce serait bien que je puisse trouver la valeur du A. Comment vais-je m'en sortir? Mais rappelez-vous, cette fois-ci, on nous donne la valeur du cassé. Donc, je vais commencer par trouver l'expression du cassé. Rappelez-vous, on met au numérateur les produits. Donc, au numérateur, j'ai la concentration à l'équilibre de SO3 au carré, puisque l'exposant de SO3 est 2. Au dénominateur, je mets les réactifs. Donc, j'ai la concentration de SO2 au carré fois la concentration de O2.
Et je remplis. Alors, la concentration à l'équilibre de SO3, c'est 0,08 au carré. La concentration à l'équilibre de SO2, c'est aussi 0,08 au carré. Et la concentration de O2, c'est A moins 0,04. Et je sais que le tout vaut 25, puisqu'il était noté dans l'énoncé que le cassé vaut 25. J'ai donc une équation avec une inconnue. Il suffit maintenant de résoudre. Hop, hop. Donc, je sais que A moins 0,04 vaut 1/25e. Et donc, je trouve A. A vaut 1/25e plus 0,04. Je vais montrer ça comme ça. Donc, 1/25e plus 0,04, ça fait 0,08. Donc, la concentration de O2, c'est égal à A moins 0,04. A vaut 0,08, je viens de le trouver, moins 0,04. La concentration est donc de 0,04 molaires. Voilà, on a trouvé les réponses. Alors, il y avait une autre méthode. Au lieu de dire que l'inconnu, c'était notre nombre de moles initial, on pouvait aussi dire que l'inconnu, c'était ceci, c'était B. Alors, ceci devenait B. Et donc, on trouvait que B était égal à 1/25e, était égal à 0,04. Et donc, B était directement, il n'y avait plus de calcul à faire, la réponse de la concentration de O2. Ça, vous pouvez faire aussi. Voilà.